aucun regret. Alors Gringo à la base c'est pas un blaze que j'avais choisi en fait par défaut, parce qu'en fait moi tout le monde m'appelle Dadou dans mon entourage, en référence au son de Rof et Dadou d'époque. Okay. Donc c'était parti de là, mais bon je m'étais dit que j'allais pas reprendre en fait le même blaze que lui à l'époque. Donc j'ai essayé de chercher, etc. Puis Gringo ça m'est venu parce que bon tout ce qui est green ça me ressemble un petit peu, tu vois. Ouais. Et puis par rapport à ça, bon bah je voulais trouver une identité complètement différente. Je voyais qu'il y avait pas mal de rappeurs qui sortaient des sigles à 3 lettres. Moi c'était pas trop mon truc. Je voulais essayer de trouver un truc bon qui impacte sans forcément avoir un blaze qui ressemble à un nom. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis parti sur Gringo. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Hein. Voilà. Et donc dis-moi un peu, d'où te vient donc l'envie du rap en fait? L'envie du rap, c'est venu alors depuis en fait que j'ai été bercé par le rap, parce que moi je suis de la génération 80, donc j'ai écouté tout ce qui était Eminem, Tupac, Flavor Flav, tout ça. Donc voilà, ça m'a toujours en fait, c'est un monde qui m'a toujours intéressé. Et suite à ça en fait sont venus après les rappeurs français, etc. Et je me suis toujours posé la question de comment ces mecs-là faisaient pour arriver à poser des morceaux comme ça. Donc du coup, je me suis essayé petit à petit à faire des morceaux, des textes qui ressemblaient à rien au début, hein, pour être franc. Et puis d'année en année, je voyais que ça commençait à prendre un petit peu forme. Donc j'ai essayé de me pencher sur des textes un peu plus construits, tu vois, etc. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là. Alors parlons un peu de tes inspirations, comment tu écris ton rap en fait. Ouais, moi de toute façon c'est pas compliqué, mon rap il s'inspire de ma vie principalement, parce que je suis pas là pour raconter des histoires que j'ai pas vécues, et il s'inspire aussi de tout ce que je vois dans le monde, tout ce qui me sort par les yeux, etc. En fait, on va dire que le rap pour moi c'est un petit peu ma thérapie. Ça me permet d'extérioriser ce que je ressens au fond de moi, parce que bon, c'est très bien qu'aujourd'hui on peut pas discuter de tout avec tout le monde. Donc voilà, ça me permet de mettre des mots sur des pensées. C'est ça. D'accord, très bien. Donc ça vient en fait, ça nous amène donc à la question en fait, c'est quoi donc le message que tu veux véhiculer, tu vois? Ce que je veux véhiculer comme message, c'est qu'à la base, pour moi, le rap, quand j'étais jeune, que j'avais 17 ans, que je traînais dehors avec des potes, qu'on faisait des conneries, etc., c'était toujours tirer des leçons des erreurs qu'on faisait. C'était trouver un enseignement là-dedans, etc. C'était, on va dire, une petite lumière au bout d'un tunnel. C'était une façon de comprendre la vie, malgré les travers qu'on pouvait y trouver. Et finalement, voilà, pour moi, mon rap à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça. C'est de donner en fait pas une leçon de conduite, parce que je suis personne si tu veux pour dire aux gens comment se conduire, mais de par mon vécu, ce que j'en ai tiré comme leçon, etc. Tu vois, c'est donner en fait aussi de l'espoir aux gens, leur ouvrir les yeux, et puis leur ouvrir aussi leur capacité à réfléchir et à voir le monde avec plus de recul. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est exact. En fait, tu viens de dire même plein de choses, parce que la question suivante, en fait, c'était ta façon en fait de voir le rap. Comment tu vois le rap en fait? Le rap d'aujourd'hui, tu veux dire? Exact. Ouais. Le rap d'aujourd'hui, pour moi, en fait, c'est parti en couille, hein, si je peux me permettre, depuis à peu près 4-5 ans. Il y a eu un changement qui s'est fait à ce niveau-là, mais je pense que ça vient de tout en haut, tu vois, des maisons de disques, etc. Et pour moi, le rap d'aujourd'hui, c'est un rap qui t'abrutit. Il n'y a pas de leçon de vie dedans, il n'y a rien à en retenir en fait. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais pour moi, il y a des artistes qui sont là simplement pour abrutir les gens, parce que c'est ce qu'on leur demande de faire. Et moi, pour moi, je suis contre ces gens-là. On va pas dans le même sens de courant. Le pire, c'est que pour moi, ces gens-là sont hypocrites, parce qu'ils disent que ce qu'ils font, c'est construit, etc. Au final, ça ne l'est pas. C'est simplement, je te balance tout ce que j'ai à te balancer, et puis voilà, tu vois. Derrière, il n'y a aucune morale à retenir. Et pour moi, c'est trop facile.
c'est trop facile et puis ça rend pas service. Ouais. Parce que vu le monde dans lequel on vit, si aujourd'hui la seule chose que tu mets dans la tête des jeunes, c'est de faire des conneries et puis d'en tirer aucune leçon, où ira le monde, tu vois ce que je veux dire? Exact. Là, c'est ta façon de voir le rap, Ouais. le message que tu vas apporter en même temps. Mais par rapport à ça, en fait, qu'est-ce que tu aimerais changer dans le rap alors? Moi, j'aimerais changer l'orientation des rappeurs. En fait, de par mon rap, je voudrais que les rappeurs se remettent en question et repartent sur la lancée qu'ils avaient avant. Je suis pas en train de dire qu'il faut retourner sur des styles de rap à l'ancienne. Pas du tout. J'aime bien la nouveauté, mais ce que j'aimerais en fait, c'est que les rappeurs continuent à avoir des textes sensés, qu'ils apportent du soutien à ces jeunes des fois qui sont perdus, qui savent pas où ils vont, etc. Et voilà, plutôt que de leur dire d'aller faire des conneries, d'aller carotter des bagnoles, tu vois, de se mettre dans des clips avec des flingues, des trucs, c'est pas ça la vie, tu vois. Parce qu'il y en a combien qui s'en sortent là-dedans, tu vois. Exact. Donc moi je voudrais qu'on retrouve une ligne, on va dire, pas d'enseignement, mais une ligne intellectuelle qui leur permette de réfléchir à ce qu'ils font, tu vois. Exactement. Ouais. Depuis que tu as commencé, c'est à un haut niveau où il faut maintenant que tu sortes. Ouais. Au tout début, c'était un petit peu brouillon, tu vois. Les premiers projets que j'ai sorti un projet qui s'appelait, que je te dise pas de bêtises, c'était Pandora. Bon, il n'y avait pas l'exposition que je peux avoir maintenant, parce que bon, j'avais pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Mais j'avais absolument envie de sortir ce projet parce que ça me tenait à cœur. C'était beaucoup de choses qui s'étaient passées dans ma vie que je voulais mettre sur morceau. Et j'ai eu le rendu que j'ai eu parce que bon, j'avais pas, comme je te dis, les moyens d'aujourd'hui. Et au final, la progression, je l'ai vue d'année en année. Parce que là, on va dire que ça fait à peu près 12 ans que j'écris. Là, ça fait que depuis 3-4 ans que je commence à sortir des trucs. Mais j'ai toujours une constante évolution dans le milieu. Parce que je suis quelqu'un qui sait se renouveler et je me limite pas en fait à un style de musique. J'ai plusieurs styles différents et j'arrive à justement à me renouveler continuellement en fait. Tu vois, je suis pas ciblé sur un style de rap, je suis pas ciblé sur une façon d'écrire, un rythme d'écrire. Tu t'adaptes. Voilà, je m'adapte en fait dès que le son me plaît, je kick dessus. Voilà, j'écris et hop. Généralement, ça passe dans la boîte, en 24 heures, c'est fait, et voilà. Donc là, tu dis que tu es en train de préparer donc des sons, donc là, tu as des prochaines sorties. Ouais, là, je vais... Des sons. Là, pour le prochain projet là, que je vais sortir, ça va être Black Hole. Ouais, donc c'est un projet de 7 titres. Là, j'ai déjà sorti un premier extrait qui s'appelle Riff Balkan. Donc là, c'est pareil, hein, on regarde un petit peu... Ouais, on peut me voir sur YouTube principalement. Parce que après il faut que je continue en fait à m'ouvrir à d'autres systèmes d'exploitation, enfin tu vois, pour avoir plus de visibilité, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que là je vais tourner un clip là très prochainement là, pour justement apporter plus de visibilité. Et puis donc à la suite de Black Hole va arriver Ragnarok. Après Ragnarok, il y aura encore un autre projet, mais là je garde un peu la surprise, parce qu'il faut toujours en garder un peu sous la pédale. Ouais. Donc je garde un peu la surprise pour celui-là. Et ensuite, après cette troisième mixtape qui va arriver, aura un projet physique avec des instrus faites par mes soins et puis mon studio qui est au passage EKT Record, je le recommande. Hein. Voilà, donc c'est un projet qui va être fait de A à Z par nos soins. Là, j'ai pas de date de sortie pour le moment, tu vois, on est encore en train de bosser dessus. Donc voilà, là j'ai 4 projets à suivre, donc voilà, faut rester à l'affût. Okay. Donc là, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Donc si tu veux balancer un message, dire un truc. Bah écoutez, 2017 ça va être très chargé. Gardez un œil sur la page GR2ENGO, disponible sur Facebook. Vous allez voir toutes les actualités disponibles dessus. C'est là également où je vais balancer l'interview que vous pourrez retrouver dans les jours à venir, ainsi que les prochains sons, les prochains clips, etc. Et je vous invite à partager tout ça. GR2ENGO 2017, bang bang.